Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroc, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Ça y est, ça revient dans ma tête, ces doutes, ces obsessions, tout ce travail que j'ai fait sur moi, tout ça pour rien. Les TOC, les phobies d'impulsion sont des maladies que l'on dit souvent chroniques et forcément les rechutes vont être assez fréquentes et quand ça arrive, on a vraiment l'impression d'un château de cartes qui s'écroule. Oui, on pensait en être sorti et finalement c'est toujours là. Et tout ça, ça peut vraiment être décourageant. Si vous avez l'impression de ne pas vous en sortir avec vos TOC ou vos phobies d'impulsion, n'hésitez pas à télécharger mon e-book. Il contient des clés qui vous permettront d'avancer par rapport à ce type de problématique. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir comment on peut gérer au mieux ce genre de crise. J'ai envie de vous partager ici ce que j'ai appris du retour des obsessions, vous partager les astuces, la philosophie que j'en ai tirée, parce que oui, j'ai rechuté de très nombreuses fois. Si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous êtes dans une phase de rechute par rapport à vos TOC, et quand c'est comme ça, c'est très difficile de se raisonner et de voir ce qui est positif. La phrase, souvent, qui va tourner en boucle à ce moment-là, ça peut être quelque chose du genre « c'est impossible, je m'en sortirai jamais ». Personnellement, dans ma tête, ça allait même plus loin. J'avais des pensées suicidaires, tellement ça me décourageait, toutes ces histoires. Et puis il y a aussi un sentiment d'injustice pour celles ou ceux qui ont fait des mois et des mois de thérapie, tout cet argent, toute cette énergie, tout ça pour rien. Quand on est dans une énergie basse, dans cette énergie basse, qu'on vit lorsqu'on est dans une phase de rechute, on est concentré sur ce qui ne va pas. On oublie une chose essentielle. Et pour s'en rappeler, on a parfois besoin d'un proche. Je me souviens d'un matin où j'étais complètement dans le brouillard. J'avais passé une nuit blanche. Mes pensées intrusives étaient revenues. C'était ma première grosse rechute. Je pensais être complètement débarrassé et c'était toujours là. Ma femme, voyant ma tête de tétéré, me demande ce qui se passe. Et je lui dis, ça y est, c'est revenu comme avant. Et là, elle me regarde et me dit « Non, ce n'est pas possible. » Si, c'est possible. Si, je t'assure, c'est là. Elle me répète « Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme avant. » Parce que maintenant, tu sais que c'est possible de retrouver une période de calme, puisque tu l'as déjà fait. Et ça change tout. C'est vrai, lorsque les phobies d'impulsion ont débarqué dans ma vie, j'avais peur que ce soit à vie, qu'elle reste là tout le temps. C'était vraiment une peur qui me hantait. Mais là, même s'il y a une rechute, les choses sont différentes. Il est possible que ces pensées s'en aillent parce que je l'ai déjà vécu. Et lorsqu'on est à nouveau dans la tempête, c'est énorme de savoir qu'à un moment, les vagues peuvent ou même vont se calmer. Si on a réussi à dépasser une chose une fois, on a toutes les chances de pouvoir la dépasser une seconde fois, d'autant qu'avec l'expérience accumulée, vous connaissez déjà une partie des solutions qui fonctionnent pour vous. Du coup, à chaque nouvelle rechute, il y a de fortes chances que vous releviez plus vite. Chacune de mes rechutes était différente. De façon générale, les crises étaient moins longues, moins violentes et impactaient de moins en moins mon quotidien. Je ne me suis pas rendu compte de tout ça tout de suite. C'est un peu par hasard, en pleine crise, en relisant mes carnets de suivi de symptômes, que je me suis rendu compte que ce que j'appelais rechute était devenu très loin de ce que j'avais déjà vécu. En fait, on oublie assez souvent à quel point on a été mal, d'où l'importance de tenir une sorte de journal de bord. C'était mon thérapeute qui m'avait conseillé ça. Et puis de revenir sur ce journal
avant de passer à la conclusion que ça y est, c'est de retour puissance 10 000. Mais alors pourquoi ces rechutes? Est-ce qu'elles sont le signe que l'on ne peut pas guérir du TOC? Pour moi, non. Ces rechutes démontrent que, pour la plupart des personnes, se libérer de TOC est un processus. Et il est donc normal d'avoir des rechutes, et cela ne raconte rien sur la possibilité de guérir. Une métaphore qui me parle beaucoup pour exprimer ça, je trouve que les TOC sont comme une espèce de mauvaise herbe qui va envahir l'esprit et qui pousse facilement sur un terrain qui va être nerveux, sensible. Et puis, une mauvaise herbe qui va aussi empêcher d'avancer. Lorsqu'on fait un travail sur soi, on va apprendre à retirer ces plantes à TOC, on va apprendre à désherber en soi, et on va semer d'autres graines qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles ressources. Le problème, c'est que même si on a tout désherbé, il reste quand même certaines graines de TOC qui sont restées dans le sol et qui attendent de germer. Et du coup, à la moindre petite intempérie, elles vont se développer et il faudra à nouveau désherber. Alors bien sûr, ça peut sembler sans fin, mais à force de pratiquer le désherbage, vous allez devenir spécialiste. Vous serez beaucoup plus efficace. Vous allez arracher probablement la plante avant qu'elle puisse produire d'autres graines. Et puis après, il va y avoir aussi autre chose qui va se passer. Oui, ces graines ressources que vous plantez. Quand je parle ressources, cela peut être de la confiance en soi, plus de bienveillance envers soi-même. Ça peut être tous ces moments de calme aussi, ces phases entre chaque rechute qui vont permettre de nourrir une certaine forme de confiance. Ces graines ont un pouvoir. Elles ont un pouvoir qui est celui de modifier le terrain sur le long terme. Le terrain dans lequel ces graines peuvent pousser. Et ce terrain va tellement être modifié au fur et à mesure d'un moment qu'il va devenir très difficile pour une plante à TOC de pousser dans votre esprit. Donc, plutôt que de voir cette rechute comme un échec, et s'il était possible de voir cela comme une simple étape qui fait partie du processus de libération du TOC. Une occasion de se perfectionner ou même d'explorer une autre approche thérapeutique. Changer de perspective sur cette rechute, je pense que c'est ça la clé. Cela me fait penser à l'épisode dans lequel Laurine témoigne à propos de ses phobies d'impulsion. Elle y raconte qu'il lui arrive d'avoir quelques rechutes, mais cela ne la dérange pas vraiment. Pour elle, quand ces pensées intrusives bizarres reviennent, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa vie. Ces rechutes sont devenues comme une sorte de signal de vigilance, une forme d'outil de connaissance de soi qui lui permet de prendre conscience d'un niveau de stress trop important ou même d'un manque de sommeil. Et c'est là qu'est la véritable pirouette qui a été faite, parce que finalement, son esprit utilise d'une certaine façon les TOC pour la connecter à ses besoins. Je ne sais pas si on peut parler comme ça. Il y a une autre chose que je voulais vous raconter aujourd'hui, que je voulais vous partager. Lorsqu'on a des TOC et que ça nous pourrit la vie, c'est humain de vouloir s'en débarrasser, c'est humain de vouloir une guérison totale de la maladie. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être complètement guéries des TOC. On voit de plus en plus de témoignages. Mais je pense que vouloir à tout prix, tout de suite, cette guérison, on tombe dans une sorte de piège. On devient presque perfectionniste du TOC. Je recherchais beaucoup cette guérison à 100%. Et en fin de compte, le fait de me concentrer là-dessus m'éloignait, m'empêchait de progresser. À chaque fois que je rechutais, c'était vraiment la catastrophe. Il y a mon estime de moi qui en prenait un sacré coup. Et les choses ont commencé à changer quand j'ai commencé à me dire, voilà, c'est tout ce que je veux, c'est que je veux un certain pourcentage de guérison. Je veux augmenter ma qualité de vie. Sans forcément être complètement débarrassé de cette problématique-là. Et plutôt que de me concentrer sur une guérison à 100%, je me suis concentré sur le fait d'augmenter ces périodes où j'étais bien et de diminuer ces périodes où ça n'allait pas.
Et du coup, lorsqu'il y avait une rechute dans ce processus-là, je l'acceptais. Je l'acceptais dans le sens où, tiens, voilà, il y a un nouveau challenge qui est là, il y a une rechute qui est là. Ça va être de réduire ce temps où les TOC me pourrissent la vie, où ils sont fortement présents dans mon quotidien. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, là, j'ai pu commencer à entrevoir des périodes de plus en plus longues, sans ces pensées intrusives qui me pourrissaient la vie, etc., etc. J'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a apporté certains éclairages. Alors, petite annonce pour celles ou ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je suis en train de construire un forum sur le site du podcast. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas publié depuis quelques semaines. Il vous permettra d'échanger de façon anonyme avec d'autres personnes qui souffrent de TOC comme vous. Parce que ensemble, je pense que vraiment, oui, il est possible d'aller mieux. Je vous dis à bientôt.